Bonsoir à tous et à toutes. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la conférence atelier spéciale Finity. On va essayer de parler d'une manière un petit peu différente de nos cellules. Et je vais vous dire au fur et à mesure pourquoi. Parce que nous cherchons tous à booster et régénérer nos cellules. Jusque-là, souvent, on s'en remettait à notre foi, à l'espérance, à l'espoir d'aller mieux, mais nous n'avions pas suffisamment de connaissances pour nous dire je vais pouvoir modifier mon fonctionnement cellulaire. Il faut que je comprenne dans quel système je vis. Je vais axer la conférence vraiment sur le fonctionnement cellulaire. Pour bien fonctionner, il nous faut quand même un système. Et donc, Jeunesse met à disposition un comité scientifique. Il étudie le fonctionnement cellulaire dans la recherche et dans les approches nouvelles. Et donc, il nous permet d'être certifié, d'être sûr que les dosages que l'on donne et les ingrédients que l'on va pouvoir apporter aux personnes vont être efficaces. Nous, on s'est spécialisé dans des compléments alimentaires qui vont être vraiment orientés vers la jeunesse. Qu'est-ce que ça vous dit le mot jeunesse? C'est une référence au temps qui passe. C'est-à-dire entre 20 et 30 ans, nous sommes à notre plein potentiel cellulaire. Nos cellules se régénèrent super bien, nos fonctionnements biologiques sont vraiment très très bons. Et c'est ça que l'on essaye de conserver, à vrai dire. Et à partir à peu près de 20-30 ans, on s'est aperçu, et ça on le sait physiologiquement, que ce plein pouvoir cellulaire va commencer à réellement diminuer. Il y a quand même une chronologie, et donc nous allons vieillir de toute façon, parce que nous vivons. Même physiquement, on a remarqué que l'on ne peut rien faire, on vieillit. Mais même si on avait l'immortalité, c'est-à-dire que si on vieillissait tellement lentement qu'on pourrait vivre peut-être des centaines d'années, il y aurait quand même cet acte de vieillissement. Parce qu'un jour, l'oxygène a monté sur notre planète Terre et les cellules végétales et nous-mêmes, on s'est mis à utiliser l'oxygène. Et donc, quand on utilise l'oxygène, il y a un phénomène qui se passe qui s'appelle l'oxydation, qui se fait aussi avec l'oxygène et la lumière. Et donc, il va y avoir un vieillissement. On va synthétiser des radicaux libres nous-mêmes en utilisant l'oxygène. Et ce processus naturel va, au fur et à mesure du temps, altérer les fonctions biologiques et diminuer nos capacités d'adaptation dans notre environnement. La santé, il y a toujours ces forces de réparation et ces forces de destruction en présence. Les radicaux libres, c'est vraiment un phénomène qui nous gêne au niveau de notre métabolisme et au niveau de notre vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que nous regardons à l'intérieur de nos cellules. Je vous rappelle que nous ne sommes faits que d'atomes. C'est un noyau avec des protons et des neutrons. Et autour vont graviter des électrons. Si les atomes ne sont plus stables, les molécules vont perdre leur fonction. Et donc, nous fabriquons des radicaux libres qui, eux, ont perdu cet électron. Et ils vont passer leur temps à aller arracher les électrons à nos molécules qui sont en bonne santé, qui vont devenir non fonctionnelles. C'est une lutte permanente, à vrai dire. Donc, c'est une force de destruction qui est naturelle et qui est là. Et donc, nous allons avoir en contrepartie une chance phénoménale, c'est que la nature elle va lutter contre cette destruction en amenant des antioxydants. Est-ce que nous en fabriquons? Est-ce que ce remède existe réellement en nous? Eh bien oui, c'est-à-dire que nous fabriquons nos antioxydants. Nous apportons par l'alimentaire des légumes et des fruits bio qui eux aussi se protègent contre les radicaux libres et donc fabriquent leurs propres antioxydants. Nous allons avoir aussi un comportement et une hygiène qui va faire que la balance va devoir s'équilibrer entre cette fabrique de radicaux libres que nous faisons nous-mêmes et cette fabrique d'antioxydants que nous faisons aussi. Comment allons-nous donc entretenir ce corps pour rester dans cet équilibre? Parce que c'est ça le plus important. Pensez bien, cet équilibre, c'est vraiment primordial. Essayez tous de vous impliquer dans un schéma qui soit plus vertueux que non vertueux, même si on peut nous amener des choses très vite. Si vous avez une alimentation qui est très déséquilibrée, comme vous pouvez le voir dans le schéma, si vous avez de très mauvaises habitudes de vie, ou vous couchez à 3 heures du matin, il est fort probable que vous allez avoir du mal à ne pas tomber malade. Plus vous êtes dans un équilibre, plus vous vieillissez lentement, on va dire. C'est ça qui est génial. C'est possible d'arriver à un vieillissement qui serait tellement ralenti que ça rallongerait certainement nos années de vie,
mais c'est surtout, nous pourrions les vivre dans une excellente santé, c'est-à-dire avec une joie de vivre en paix, tranquille, en faisant plein de choses sur cette terre. Mais si vous avez des vies non vertueuses, et si vous ne respectez pas la vie dans laquelle vous vivez, eh bien, il y a un moment donné, vous allez complètement déséquilibrer la balance et vous allez multiplier de manière anormale les radicaux libres et il ne va plus y avoir assez d'antioxydants. Alors, je vous ai mis aussi un point d'exclamation. Si vous saviez à quel point c'est une catastrophe le sucre, c'est vraiment pour nous quelque chose qui nous fait vieillir de manière vraiment très accélérée. Et en plus, ça nous fait dysfonctionner au niveau neurologique, ça nous rend super dépendants, puisque ça a un effet dopaminergique, donc cocaïnergique, et donc on peut devenir vraiment extrêmement dépendant. Faites attention si vous souffrez d'une épaule, si vous souffrez des intestins, si vous avez mal quelque part, c'est que vous avez des inflammations à bas grade. Si vous avez des retards de digestion, il peut y avoir aussi des inflammations qui ne sont pas douloureuses. Si vous vous écorchez, soignez, pensez vos blessures, c'est primordial. L'inflammation, elle va être dès que vous avez des lésions. Des lésions, ça peut être des pathologies infectieuses, hein. Ça peut être des écorchures. Dès que vous vous écorchez avec une épine, dès que vous avez une douleur quelque part, il y a inflammation. Et je vous rappelle que l'inflammation va provoquer une arrivée massive d'agents agresseurs. Donc, ça peut être des tissus en mauvaise santé, ça peut être des bactéries, ça peut être des virus. Tous les agresseurs vont vraiment être agressés par nous-mêmes. Et si on n'arrive pas à les éliminer, eh bien, on va devenir de plus en plus agressif. Et c'est là où naissent les maladies auto-immunes, toutes ces maladies-là, où il y a des immunités, des allergies, tout ça, parce que nous agressons en permanence les maladies auto-immunes de la thyroïde, où on va agresser nous-mêmes nos tissus à un moment donné. Donc, on vieillit, on dégénère par nous-mêmes. Donc, il faut vraiment soigner et arrêter ces inflammations. Par exemple, le tabac, la longévité, on estime à peu près qu'une personne qui fume peut diminuer sa vie de 10 ans. Eh bien, dans le métabolisme, à chaque fois que si quelqu'un fume, il va avoir la formation de radicaux libres dans ses cellules de façon très intense. Et ça va provoquer une inflammation. Et ces radicaux libres, qu'est-ce qu'ils vont aller attaquer? Et ça nous intéresse beaucoup ce soir. Ils vont aller attaquer l'ADN, le cœur de nos cellules. Ils vont pouvoir aller partout parce qu'ils sont extrêmement libres. Et donc, ils vont pouvoir agresser n'importe quelle molécule dans n'importe quelle cellule à qui il va pouvoir piquer des électrons. Eh bien, quand l'ADN est intact, quand la cellule est en bonne santé, vous voyez, elle est à gauche, donc tous les équilibres sont bons. Dès qu'une cellule elle est trop attaquée, à un moment donné, s'il y a trop de dommages à l'intérieur, et surtout de son ADN, elle va elle-même provoquer sa propre mort cellulaire. Et donc, vous voyez, une cellule de droite, eh bien, elle va se transformer en cellules, ce qu'on appelle des cellules apoptiques, et ce sont des cellules qui vont mourir. Et le problème, c'est que quand une cellule meurt, étant donné qu'elle était déjà en mauvais état, eh bien, elle va relarguer énormément de radicaux libres. Donc, c'est un facteur de vieillissement énorme, le stress oxydatif. Et là, maintenant, on va parler des mécanismes qui ont été identifiés dans le vieillissement. Ça, ce sont tous les mécanismes d'aujourd'hui. On est vraiment aujourd'hui à la pointe des technologies de régénérescence cellulaire. On a identifié, bien sûr, les problèmes des télomères, dont on va parler tout à l'heure, les dommages de l'ADN à l'intérieur des cellules, le dysfonctionnement des mitochondries, l'inflammation chronique est un facteur de vieillissement. C'est pour ça que je vous en parle énormément. Il faut soigner au départ les inflammations, pas quand on est dans un système inflammatoire important. Et puis à côté, eh bien, vous avez cette diminution de cellules souches au fur et à mesure du temps. Vraiment, nous, on va être super impactant sur le vieillissement. Et ça, c'est génial aujourd'hui. On va d'abord parler donc de cette dégradation de l'ADN, qui est vraiment un facteur de vieillissement. C'est démontré aujourd'hui, hein. Puisque les cellules vont devenir vite apoptiques, c'est super important l'ADN. Pourquoi? Parce que c'est notre code pour fabriquer un humain qui est à l'intérieur. Comment c'est fait? Dans les cellules, donc, nous avons le noyau. Dans le noyau, nous avons l'ADN qui est très très long, hein, presque 2 mètres. Qu'est-ce que la nature a prévu? Eh bien, elle va le condenser. Elle va vraiment faire que l'ADN il est replié, replié, replié sur lui-même. Il forme les chromosomes. Donc, quand on le déplie, le chromosome, le dépliement total va donner cette longueur d'ADN. À vrai dire, quand vous voyez ces formes géométriques, ce sont que des molécules qui sont agencées les unes dans les autres et qui arrivent à faire cette stabilité de cette double hélice et donc il ne doit pas être modifié. Parce que s'il est modifié, eh bien là vont apparaître toutes les pathologies génétiques, y compris la grande mutation qui est le cancer, hein.
Donc, il va y avoir des désordres partout au niveau cellulaire. Donc, il faut vraiment arriver à ne pas que cet ADN soit attaqué. Parce que vous voyez, s'il est attaqué, les radicaux libres vont endommager nos ADN. Il peut y avoir des fractures de la double hélice. Il peut y avoir des changements dans les molécules. Et donc, on va parler d'une deuxième dégradation dans le corps, c'est le raccourcissement des télomères. Mais autant la première, l'ADN est dégradé par les radicaux libres, la deuxième, on va voir comment les télomères se dégradent. C'est quoi les télomères? Je repars de l'ADN, donc de ma double hélice, qui contient tout mon code pour me fabriquer. Donc, il faut qu'il soit vraiment en très bon état. Donc, il est super protégé, cet ADN. Et en plus, comme super protection, la nature a placé à l'extrémité de ces chromosomes des télomères. Et les télomères, ce sont les grands protecteurs de nos chromosomes pour ne pas que l'ADN soit dégradé. Et voilà ce qui se passe. Et là, ce n'est plus un phénomène anormal, c'est un phénomène qui est naturel dans nos cellules. C'est-à-dire qu'ils vont raccourcir. Alors, ils raccourcissent naturellement au fur et à mesure des divisions cellulaires. Eh bien, on ne va pas arriver à faire la lecture jusqu'au bout de ces télomères. Et donc, à chaque division, eh bien, on en perd une partie. Et il se passe quelque chose, c'est que c'est tout à fait naturel. Au bout d'un certain nombre de divisions, il se repasse encore la même chose qu'avec la dégradation de l'ADN. La cellule se met automatiquement en apoptose. Elle ne peut plus exister. Alors, on le sait aujourd'hui au niveau scientifique que le raccourcissement des télomères, et c'est sûr et certain, il est impliqué dans une mortalité accélérée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de risques de mourir jeune si vous avez des télomères qui sont courts plutôt que des télomères longs. Il y a un risque de mortalité par cancer qui est plus de 4 fois supérieur. Les maladies cardiovasculaires et d'Alzheimer sont beaucoup plus fréquentes et vous avez un risque beaucoup accru si vos télomères sont courts. Alors, on le sait, en avançant en âge, souvent, il y a beaucoup plus de pathologies chroniques. Ça date de 2019 et à l'époque, déjà, il y avait 1000 nouveaux cancers diagnostiqués chaque jour. Réfléchissez, le cancer, c'est une évolution de la cellule. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est l'évolution de la cellule. Ce n'est pas la pathologie. La pathologie, nous, ça ne nous regarde pas. Et vous voyez l'évolution des maladies chroniques, parce que c'est ça, le vieillissement. Donc, c'est ça, les radicaux libres. C'est là où ils sont. C'est là ils vont attaquer. Ça, c'est une estimation, bien sûr. Les maladies chroniques vont passer de 15% à 25%. Le vieillissement n'est pas égal à la maladie. Notre âge chronologique, nous le transformons en maladie, mais nous ne sommes pas obligés. Alors, il faut se poser la question aussi de savoir jusqu'à quel âge on peut aller. Ça, c'est les statistiques de 2021. Donc ça, ce sont les gens qui sont encore vivants. Les codes génétiques sont influents. Les femmes vont un petit peu plus loin. Mais alors, Esther Ford est décédée cette année, tranquillement, donc à 116 ans. Et elle est restée jusqu'à 108 ans, toute seule chez elle, sans grande problématique, alors qu'elle a eu une vie assez difficile quand même. Mais elle n'avait aucun problème. Donc, on peut espérer aller quand même jusque-là. Faut-il espérer y aller et avoir une vie merveilleuse? Parce que si c'est pour avoir 50 années de souffrance, est-ce bien raisonnable? La tortue, c'est l'animal qui a la longévité la plus importante, donc 256 ans. C'est une tortue géante. Alors, on peut aussi faire des analyses. Ça peut être intéressant pour vous. Vous pouvez aussi regarder dans vos analyses si vous avez des facteurs. Et ça, ce sont les paramètres biologiques qui sont associés à des télomères longs. C'est quand même dingue tout ce qu'on sait aujourd'hui. Je trouve ça formidable parce qu'on peut se regarder. Je vous ai parlé de la mauvaise alimentation. Qu'est-ce qui va se passer dans le corps? Eh bien, c'est l'hypercholestérolémie. L'hypercholestérolémie est un facteur de télomères qui se raccourcissent très vite. Comment on peut arriver à comprendre les phénomènes cellulaires et comment on peut en arriver à comprendre ce qui se passe dans un corps? Si vous avez une personne qui a du cholestérol, elle est en train de raccourcir ses télomères. Les taux d'homocystéine, c'est pour savoir si votre foie fonctionne ou pas. Puisque le foie, c'est la machine à détoxiquer. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous respirez, toutes les molécules doivent être dégradées pour être éliminées. Elles sont toutes obligatoirement à passage dans le foie. Et souvent, eh bien, le foie il est fatigué parce qu'on ne mange pas ce qu'il faut. Tout ça va passer par le foie. Donc, si à un moment donné, il ne détoxique plus, c'est un facteur vraiment de télomères courts. Si vous faites beaucoup d'erreurs dans votre vie, vous allez avoir tellement de radicaux libres, il y a longtemps que les antioxydants, ils ont tous été utilisés. Pensez bien, on a un capital de fabrique, de synthèse, mais il n'est pas non plus énorme. Et plus on avance en âge, on a un métabolisme qui va de moins en moins bien fonctionner. On a des vies qui sont de plus en plus stressantes et de plus en plus anormales. Eh bien, les antioxydants, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Donc, si vous avez des taux élevés d'antioxydants dans le sang, ça veut dire que votre vie, elle est bonne
et que vos télomères sont longs. On peut regarder aussi le système immunitaire. Donc, comment on va entretenir, nous, notre corps? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a les frigos. Les vitamines s'oxydent. Au bout d'un moment, la pomme, elle a été retirée de son arbre. Et en plus, les aliments sont cueillis très verts. Donc, du coup, il n'y a pas d'antioxydants, il y a très peu de vitamines, etc. etc. Les aliments sont très pauvres aujourd'hui. L'assiette ne nous fournit plus assez de choses qui sont bonnes. Et surtout, des éléments qui ont une bonne valeur nutritionnelle pour nous, c'est-à-dire qui sont utiles. Et surtout si on fait beaucoup d'erreurs. Et en plus, c'est qu'on cuit tout, nous, à plus de 100 degrés. C'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Donc, on caramélise tout. Vous mangez encore plus de sucre. Dans les flammes, en cuisson rapide et brusque comme ça, eh bien, il y a bien sûr plus de vitamines. Et il y a beaucoup d'éléments nutritionnels qui n'y sont plus. Les éléments de base, les protéines, les lipides sont transformés, les sucres sont transformés, bref, vous n'assimilez plus rien. À un moment donné, passez à la complémentation pour vous et autour de vous. Et soyez sûrs que c'est ça qui va faire la différence. Bien sûr, nous avons notre système de réparation. Au niveau de l'ADN, on a des enzymes. On sait que les enzymes, ce sont des éléments dans notre corps qui vont nous permettre de réparer. Ils cassent, ils refont des molécules, ils enlèvent des choses. Et donc, ils viennent réparer nos ADN qui sont parfois en très mauvais état. C'est à ce moment-là, en tout cas, que j'ai pris vraiment conscience qu'on pouvait agir vraiment sur nos cellules de manière que positive et puis ralentir le vieillissement cellulaire. Avez-vous entendu parler des télomères? Pas vraiment. Les télomères sont les bouts des chromosomes. Ils sont là pour protéger notre ADN. C'est aussi de l'ADN. Mais les séquences mises bout à bout sont des séquences d'ADN répétitives. Ça veut dire qu'elles sont faites du même code génétique, répété 2000 fois environ. Pour les décrire, on peut les comparer aux bouts des lacets. Ces embouts plastiques qui protègent les lacets de chaussures. Tout comme ces embouts empêchent les lacets de s'effilocher, les télomères empêchent l'ADN de s'effilocher. Pourquoi les télomères raccourcissent chez les êtres humains alors que chez d'autres espèces, ils ne raccourcissent jamais? Elizabeth Blackburn, de l'Université de Californie, Berkeley, a découvert pourquoi. Et c'est grâce à cette découverte qu'elle a reçu le prix Nobel en 2009. Alors qu'elle travaillait sur les cellules germinales, celles qui sont responsables de la reproduction, elle avait remarqué que dans ces cellules, les télomères ne raccourcissaient jamais. Et c'est là encore un miracle de la nature, dans le sens où la vie serait impossible si l'embryon héritait de ses parents des télomères courts. Si on considère les millions de divisions cellulaires qui ont lieu pendant la grossesse, toutes les cellules seraient en état de sénescence au bout de quelques jours, et le fœtus ne pourrait jamais arriver à maturité. Elisabeth trouva pourquoi. Les cellules germinales contiennent un enzyme spécial qu'elle a appelé télomérase, qui est contrôlé génétiquement et activé en permanence. Quand la télomérase est activée, elle va reconstruire chaque partie du télomère qui est perdue de façon presque magique, pièce par pièce, brique par brique. Alors, pourquoi ce n'est pas la même chose dans les autres cellules? Elizabeth Blackburn découvrit que toutes nos cellules possèdent la télomérase, mais qu'elle est malheureusement endormie. Son gène la contrôlant la désactive en permanence. Pourquoi? C'est encore un secret que la nature garde pour elle. Mais si on découvrait comment activer la télomérase dans toutes nos cellules, on pourrait alors détenir le secret de l'immortalité. Pour moi, ça a été vraiment une aubaine,
Alors bien sûr, elle a eu le prix Nobel en 2009, mais les travaux donc, ont duré pas mal d'années de recherche. Et avant, il y avait autre chose, c'est-à-dire que notre système hormonal avait aussi un grand impact. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires sur les compléments alimentaires que les États-Unis ont donnés, parce que c'est eux qui sont vraiment les précurseurs de toutes ces recherches-là depuis une vingtaine d'années. Et ils se sont tellement impliqués dans ce phénomène qu'ils ont réussi quand même à trouver, peut-être pour nous, des systèmes de réparation qui sont quand même super intéressants, que nous, on peut appliquer. C'est ça qui est génial. Cette télomérase est une enzyme, donc, qui va venir réparer ces extrémités qui s'effilochent. Et on sait aujourd'hui qu'elle a un rôle important. C'est intéressant parce qu'on est sûr qu'avoir des télomères longs nous permettrait de peut-être allonger notre durée de vie, mais surtout d'être en bien meilleure santé au niveau cellulaire. Je vous rappelle quand même qu'on a aussi un petit peu de réserve, puisqu'on va agir sur les radicaux libres, ça vous l'avez bien compris. Donc à vous d'estimer un petit peu le degré inflammatoire et de pouvoir donner des antioxydants. Il faut nous assurer que nous consommons une quantité abondante d'antioxydants. Abondante. Ce n'est pas la restriction, c'est l'abondance. Donc ça, c'est super important. Donc c'est vrai qu'on pourrait adjoindre le réserve. Mais du coup, ce complément-là, le Finity, la formule est super intéressante. Pourquoi? Déjà, on va se demander s'il y a des antioxydants dedans. Et la réponse est oui. Et ils ont mis vraiment un capital d'antioxydants qui est super important. Et en plus, les molécules ont une action directe sur l'inflammation et certaines sont antiglycans. La glycation, c'est le sucre qui va aller piéger des molécules qui vont être encore totalement inefficaces. La glycation, c'est l'enfer dans le corps. Et on le sait depuis peu, on pensait que la glycation, c'était que quand on cuisait et que c'était à l'extérieur de nous. Eh bien non, maintenant, on sait que la réaction de glycation se fait aussi dans le corps avec le sucre. Donc le sucre, c'est vraiment l'enfer. Et donc, du coup, vous allez avoir cet effet antioxydant, anti-inflammatoire et anti-glycant avec le Finity. Il y a des effets positifs et ça a été mis aussi dans le complexe pour activer la télomérase. Et les effets, par exemple, du bitartrate de choline, c'est la fluidité. Parce que imaginez que vos membranes elles soient très rigides et que rien ne rentre. Eh bien, les produits ne vont pas agir. Alors que là, et ça, c'est génial qu'ils aient mis ça dedans, parce que ça nous permet que nos compléments, ils aillent vraiment au cœur des cellules. Et cet extrait donc, de l'Aminaria japonica, donc, qui est cette algue que les habitants d'Okinawa, qui ont une longévité extraordinaire, a été mis aussi dans le Finity. Et on sait qu'il a des propriétés immunostimulantes et anticancéreuses, et il va stimuler aussi les cellules souches. Vous voyez l'intérêt du Finity. Le coenzyme Q10 et l'extrait de pourpier vont faire partie de ce complexe qui va être associé à cet extrait d'astragale qui s'appelle le TA65. Donc tout ça va être le complexe d'activation de la télomérase pour augmenter la longueur des télomères. Et on a vu tout l'intérêt d'augmenter les télomères depuis un certain temps. Et c'est un produit qui est assez génial parce qu'on sait aujourd'hui, au niveau scientifique, qu'il va diminuer la sénescence. Vous savez, cette apoptose dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce complexe va la diminuer. C'est une protéine qui va donner le signal de la mort cellulaire. Eh bien, il va inhiber cette protéine et comme ça, il va diminuer nos morts cellulaires. L'astragale, on sait aujourd'hui qu'il y a un effet antioxydant de cette plante sur le cœur, sur le cerveau, sur le rein et sur la vue. C'est pour ça qu'on perd aussi la vision. La cataracte, c'est une oxydation de la vue. Pourquoi? Parce que nous avons des écrans, des lumières qui ne sont pas pareilles, donc la vision doit toujours être en accommodation. Et donc, il y a un phénomène oxydatif qui est très important au niveau de la vue. Il va falloir vraiment régénérer nos cellules petit à petit. Il y a un effet antiviral et anti-inflammatoire. Et il y a une stimulation du système immunitaire, n'est-ce pas intéressant en ce moment? Et le TA65, c'est un extrait d'astragale qui est fait par une firme aux États-Unis, qui a un partenariat, une exclusivité avec Jeunesse aujourd'hui. Et le docteur Hertog en parle. C'est un micronutritionniste spécialisé dans l'endocrinologie. Toutes les hormones qui diminuent vont nous faire vieillir. Donc lui, c'est son rôle. Il a une grande clinique en Belgique et il en parle énormément de cet extrait. Lui, il le prend parce qu'il dit que c'est un des meilleurs extraits. Et surtout que sur cet extrait-là, il a été démontré qu'il est protecteur du cancer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce Finity? Sachez que c'est qu'un extrait en plus naturel. La sénescence commence à arriver vers 20-30 ans. Mais on a encore un plein potentiel. Sauf s'il y a un vieillissement prématuré. Le vieillissement, vous pouvez, vous, l'évaluer.
Si c'est une personne qui est jeune, qui a énormément d'inflammation, qui a une maladie de peau, qui a une maladie chronique, bon, mais allons-y, quoi. Mais sinon, on va commencer à y penser vers 40 ans. Et en même temps, surtout s'il y a des signes de vieillissement prématuré, la perte de la vision, la diminution du tonus, ça c'est super important. Je l'ai donné chez des personnes qui avaient le sida et ça a été incroyable parce qu'en 15 jours, ils m'ont appelé, on a diminué les doses, ils étaient dans une énergie qu'ils n'avaient jamais connue. Un des effets, moi je trouve important du Finity. Donc on va le donner à quelle dose? Moi je le donne entre 1 à 2 gélules, matin et soir. C'est vrai que normalement, il y a une dose d'astragale selon la taille et l'importance de la personne, donc la corpulence. Ça dépend aussi de l'état de la personne. Si vous allez super bien, que vous avez 40 ans, que vous avez de l'énergie, que vous voulez avoir un super tonus et que vous voulez juste régénérer vos télomères, vous allez le prendre peut-être à 1 gélule par jour ou 2 gélules par jour. Une seule boîte va suffire certainement. Sinon, vous allez commencer en cure, donc une cure de 1 à 6 mois.